Bonjour à toutes et à tous, c'est Sandrino du site Réussir ses relations. J'ai connu plusieurs histoires d'amour qui ont duré entre 1 et 3 ans. Elles ont toutes échoué. À l'heure actuelle, je suis heureux dans une belle histoire depuis 9 ans. Alors, pourquoi cette histoire fonctionne? Eh bien tout simplement parce que j'ai échoué dans les histoires précédentes. Si je n'avais pas vécu ces histoires, ces ruptures que l'on appelle des échecs, je n'aurais pas réussi mon histoire actuelle. Si j'avais vécu mon histoire 5 ou 10 ans plus tôt, elle n'aurait pas fonctionné pour plusieurs raisons. Je n'étais pas prêt, pas assez mature, pas assez réfléchi, j'étais trop impulsif, un peu jaloux. Ce sont beaucoup de raisons qui font qu'une histoire peut échouer. Et dans le passé, j'ai échoué pour ces raisons. Et dans votre vie, vous échouerez aussi pour certaines de ces raisons et vous vous direz que c'est un échec. Ou bien vous essayerez à tout prix de revenir avec votre ex pour tenter de faire fonctionner votre histoire. L'erreur principale que l'on fait après une rupture amoureuse, c'est celle de se laisser guider par ses émotions au lieu de se poser et de faire un travail d'introspection et d'analyse de la rupture. Car une rupture n'est pas à voir comme un échec, c'est une expérience qui nous parle et elle nous apprend des choses sur nous-mêmes et sur notre vie. Souvent, elle nous dit soit que nous avons fait des erreurs et que nous devons changer des choses dans notre vie, soit que nous devons accepter des situations que l'on ne peut pas changer. Mais cette rupture, vous n'écoutez pas ce qu'elle vous dit. Vous foncez tête baissée et vous répétez les mêmes erreurs. Parfois, votre ex vous dit exactement ce qui n'allait pas. Mais vous préférez vous boucher les oreilles plutôt que d'écouter la vérité. Mais la stratégie de l'autruche, ça n'a jamais fonctionné dans le domaine des relations. Une rupture, c'est un moment douloureux. Mais c'est aussi une expérience de vie qui nous apprend beaucoup de choses sur nous et sur notre relation aux autres. C'est donc une chance et l'opportunité de progresser dans notre vie afin d'être plus heureux et de nous orienter vers une vie personnelle et une vie de couple plus satisfaisante. Alors, que peut-on apprendre d'une rupture? Eh bien, beaucoup de choses. Vous pourriez vous rendre compte, par exemple, que votre comportement en couple est inadapté. Par exemple, jalousie possessive, colère, exigence trop importante. Vous pourriez ainsi comprendre pourquoi cela n'a pas fonctionné et comment faire fonctionner la prochaine histoire. Vous pourriez comprendre que ce n'est pas la bonne personne pour vous et qu'insister avec cette personne mauvaise ne vous mènera à rien. Vous pourriez comprendre que votre ex a envie d'autre chose que vous et que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à rester avec vous s'il n'en a pas envie. Et qu'il est inutile de combattre cette situation et qu'il faut l'accepter. Vous vous rendrez compte qu'il y a 2 actions clés à entreprendre suite à une rupture amoureuse. Acceptation et changement. Alors, tout d'abord, acceptez la rupture amoureuse. Si la personne en face de vous n'a pas envie de vous, pourquoi insister et vous morfondre à vous dire « Pourquoi ne veut-il pas de moi? Je ne suis pas assez bien? Sa nouvelle partenaire ne lui va pas, alors je suis certaine que ça aurait pu fonctionner entre nous. » Vous essayez de combattre une situation plutôt que de la comprendre et de l'accepter. Elle vous parle cette rupture, mais vous ne l'écoutez pas. Si vous l'écoutiez, vous comprendriez que si quelqu'un vous repousse et ne veut pas de vous, ce n'est pas forcément lié à vous, c'est lié à lui. Mais vous le prenez mal et vous faites du mal. Vous n'avez pas compris que votre valeur n'est pas liée au fait que quelqu'un ait envie ou pas d'être avec vous. Ce n'est tout simplement pas la bonne personne pour vous, car la bonne personne pour vous, c'est celle qui a vraiment envie d'être avec vous. Alors plutôt que de combattre cette situation et laisser parler votre ego, vous pourriez vous dire que s'il n'a pas envie d'être avec vous, eh bien tant pis. Il y a d'autres personnes qui ont envie d'être avec vous et qu'il faudrait sans doute commencer par être heureux avec vous-même avant de chercher l'amour d'un autre. Il faut voir les ruptures pour ce qu'elles sont. Ce sont des expériences qui nous font grandir. Et nous devons à chaque rupture apprendre quelque chose. C'est impératif. Si vous apprenez d'une expérience, vous ne répéterez plus les mêmes erreurs. Vous progresserez, vous améliorerez vos relations amoureuses et vous finirez par connaître des relations plus belles, plus saines et plus authentiques. Si vous faites ce travail, votre vision des relations va changer et plutôt que d'aller d'échec en échec, vous irez d'expérience en expérience avec une vision nouvelle, une vision positive. Vous direz alors « je suis sur la bonne voie ». Savez-vous ce que disait Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique? Il disait « je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Je ne me décourage pas car chaque tentative échouée est un pas en avant vers la réussite. » Et savez-vous ce qu'a dit un jour le grand champion de basket Michael Jordan? Il a dit « j'ai raté 9000 tirs dans ma carrière.
J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. Non, vos histoires amoureuses ne sont pas considérées comme des échecs. Ce sont des expériences de vie qui n'ont pas fonctionné. Donc, vous pouvez être triste, mais ne vous découragez pas et capitalisez sur vos ruptures pour mieux réussir votre prochaine relation. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à aller voir mon site internet ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Sandrino du site Réussir ses relations et je vous dis à très bientôt.